Alors, est-ce que vous savez qu'en l'Union soviétique, on va dire dans les années 80, par exemple, on vivait sacrément mieux dans les républiques autour de la Russie qu'en Russie même. Oui, oui, je veux dire, ça paraît étonnant parce que je veux dire, on parle tout le temps de la Russie comme d'un empire, mais si c'est un empire, c'est, on va dire, c'est un empire à l'envers, voilà. Oui, oui, d'habitude, l'empire, donc, il profite de ses colonies, c'est lui qui vit sacrément bien. Et là, c'est le contraire. Je dis, c'est la Russie qui s'est sacrifiée pour ses républiques, surtout pour celles qui étaient donc plus près de l'Occident. Elle avait besoin d'un tampon. Et il voulait surtout pas que les autres, ils ont envie d'aller, comment dire, voir ailleurs. Bon, ils ont allé voir ailleurs quand même, parce que, je veux dire, l'Occident aussi, il a tout compris. Et c'est vrai, je veux dire, moi qui habitais à Moscou, Moscou, on va dire la capitale, donc c'était quand même plutôt sympa comme niveau de vie. Voilà. Ben, une fois, je suis allée à Riga, donc dans les républiques baltes, et là, j'étais, pouf. Ah non, mais c'était déjà l'Europe pour nous. C'était génial. Dans les magasins, oh, ça sentait bon la démocratie. Ah oui, c'était les choix de bottes, de manteaux, de robes, les rouges à lèvres. Attendez, là. On avait au moins 5 ou 6 couleurs, les choix. Nous aussi, à Moscou, il y en avait une et une file d'attente comme ça, comme ça, comme ça. C'est vrai, les années 80, fin 80, c'était déjà les pénuries. On allait dans les magasins, tu rentrais, je veux dire, la vendeuse, elle sortait un espèce de caddie plein de courses, on savait pas ce qui était dedans, on courait dedans, on prenait ce qui était, je veux dire, à prendre vite fait. Et elle avait même pas le temps de mettre ça dans les rayons, tellement il y avait rien. Et dans les 90, c'était misérable. Non, non, c'est vrai, la Russie, il y avait je veux dire, un chômage monstrueux, il y avait tout qui était détruit. Les mecs, ils achetaient des usines juste pour les démonter, voilà. Et c'est vrai, je veux dire, les prix étaient colossaux. Les Russes, ils se sont appauvris terriblement. La médecine, l'école, tout a été mis à mal. Alors qu'en Ukraine, par exemple, ben, c'était le contraire. Voilà. Déjà, je dis fin 80, on va dire, si tu allais à Kiev, ben, ouf, dans les magasins, 5, 6 sortes de saucissons, l'opulence, voilà. À Moscou, hein, à Moscou, j'ai vraiment crevé la dalle. Hein. Et c'est vrai, l'Ukraine, à un moment donné, si le choix se posait de dire est-ce que je vais plutôt regarder à droite, à gauche, c'était vite vu, hein. Parce que c'est vrai que l'Occident a pas mal investi en Ukraine pour leur montrer que l'Europe, c'était génial. Et d'ailleurs, on les a sacrément, je veux dire, expliqué que dès que tu rentres dans l'Europe, direct, tu as des retraites à 3 000 euros, les salaires à 10 000 euros par mois, je précise. C'était génial. En plus, on leur expliquait que c'était donc un peuple supérieur, voilà. Leur identité, c'était elle qui était à la base de tout, voilà. L'Ukraine était donc les Ukrainiens, donc c'est eux qui ont donné naissance aux Français, aux Anglais, aux Allemands, tout ça. Vous le savez pas, ben vous le savez maintenant. Non, non, je veux dire, on les a vraiment maintenus dans cette supériorité et surtout je dis, par rapport aux Russes, qui étaient les Ruskov, les Russiens, les cafards. Voilà. On leur expliquait qu'en Russie là-bas ils crevaient la dalle. Et c'est vrai, c'est vrai. Dans les années 90, c'était exactement ça. Il y avait une corruption tellement énorme en Russie en plus que je veux dire, c'était facile. En Ukraine aussi, il y avait donc une corruption énorme, mais l'Ukraine c'était plus petit, donc ça coûte moins cher de les rendre démocratiques là-bas. Et surtout, je veux dire, on a continué à expliquer que la Russie c'était la misère et que la démocratie elle menait à l'opulence. Bon, sauf ceux qui étaient plus près de la Russie, voilà. Et surtout, je dis ceux qui étaient plus près de la Russie, c'était là où le territoire était le plus riche. Donc, c'est vrai que l'Occident, à un moment donné, quand il a bazardé, enfin, il s'est approprié toute l'Ukraine et il commençait à zioter un peu sur Donetsk et Lugansk là-bas. Et ça, c'est moins bien présenté. Voilà. Enfin, bref. Et en Russie, qu'est-ce qu'on disait en Russie de tout ce temps-là? Je veux dire, en parlant des Ukrainiens. Je veux dire, en Ukraine, on a compris. Donc, on expliquait que c'était donc un peuple supérieur et que les Ruskov, c'était donc du gros caca. En Russie, on disait pas du tout ça. Non. On continuait à dire que l'Ukraine, c'était un peuple frère, que on était donc condamné de vivre dans la paix et dans l'amitié, et que je veux dire, forcément un jour, donc on allait se réunir et que ils savaient très bien que Lugansk et Donetsk étaient bombardés et beaucoup de Russes disaient mais comment est-ce possible alors que vous dites qu'on est des peuples frères, on laisse faire et qu'on ne va toujours pas donc, les sauver entre guillemets, hein, parce que tout le monde sait que sanguinaire, envahi, tout ça, agresseur. Conquête territoriale, comme dit notre super président, là, ce sauteur-là, bon, à l'ONU. Bref. Donc, oui, les Russes, ils étaient persuadés que l'Ukraine allait les accueillir des grands bras ouverts. Voilà. Et c'est vrai, au début, je dirais, les Russes, il suffisait que tu déposes ton arme, tu mets tes bras, ça y est, allez, viens, c'est bon là, c'est bon, je veux dire.
Les soldats, ils les tiraient pas dessus. Enfin, vous voyez. Oui, les Russes étaient persuadés que les Ukrainiens les aimaient bien. Les Ukrainiens, en tout cas, de parti, je veux dire, vous savez, d'un peu, je veux dire, de russophone. Non, ils n'ont pas bien compris que, à qu'eux, on expliquait d'autres trucs. Donc, quand la guerre a commencé, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont émigré en Russie. Voilà. Et au début, on les accueillait tous. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Parce que figurez-vous qu'il y a des Ukrainiens qui n'étaient pas très bienveillants et qui venaient en Russie pour, on va dire, commettre des actes un peu répréhensifs. Hein. Et parce que eux, je dirais, eux, ils ont cru, enfin, je dirais, le fait que les Russes étaient des ennemis et qu'ils ne voulaient enfin, que de venir et leur piquer leurs toilettes et leurs machines à laver. Et c'est vrai que quand les gens disent ça, je veux dire, les téloges françaises, bah, je pense qu'ils le croient. Hein. Non, non, je pense pas que c'est que de la propagande aveugle de dire juste n'importe quoi pour nuire à la Russie. Non, non, tout a été fait et ça a été écrit de partout. Enfin, je dis dans les super manuels que ben, il fallait faire que l'Ukraine réalise bien que vivre dans l'Occident, c'est merveilleux, et que vivre en Russie, c'est absolument horrible, et qu'il fallait absolument, absolument remonter aux Ukrainiens que leur niveau de vie est quand même supérieur qu'aux Russes, vraiment. Et on expliquait aux Ukrainiens, effectivement, qu'en Russie, il n'y avait pas de toilettes, qu'il n'y avait pas de route, et que, je dirais, que les gens mangeaient des rats. Voilà. Et à un moment donné, à force de me répéter, 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 on y croit. Hein. Regardez là, je dis, hein. Ah, rassure-moi, t'es quand même pas pro-Poutine, hein? Parce que Poutine, despote, hein. Oui, il m'a dit, oui, à force de le répéter, 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 on y croit. Voilà. C'est comme ça. Bref, ce que je veux dire, c'est que quand les Russes sont arrivés en Ukraine, ben, ils étaient surpris de voir que les Ukrainiens n'étaient pas si heureux de les voir. Voilà. C'est vrai. Il y a beaucoup de Russes qui étaient surpris parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils disaient, non, mais attendez, là, on est frères, on parle la même langue, on a les mêmes cultures, comment ça se fait que toi, tu n'étais pas content? Voilà. Il fallait vraiment du temps et des mois, et d'investissement, énormément d'investissement dans tous les territoires, on va dire. Bon, je parle pas de tout début, de tous ceux qui étaient plus près de la frontière, parce que là, effectivement, les Russes étaient reçus comme des sauveurs, comme des libérateurs. Mais dès que tu commences à progresser un peu plus sur les territoires, parce que les Russes d'abord ne voulaient pas du tout faire, mais bon, ils étaient obligés parce que je veux dire, c'est de ce territoire-là qu'on tirait donc sur la Russie, sur le fameux Belgorod, Chebekino, enfin, Crimée, tout ça. Donc oui, les Russes, ils sont entre guillemets obligés d'aller conquérir les territoires pour qu'on leur tire un peu moins sur la gueule. Et là, ils commençaient à aller dans les territoires où les Russes, enfin, je dis, les Ukrainiens n'étaient pas aussi heureux que ça. Donc, il fallait vraiment, vraiment investir pour leur montrer, regarder à quel point, je veux dire, vivre avec, d'être dans la Russie, c'est mieux, voilà. Oui, aujourd'hui, il y a des Ukrainiens qui n'ont pas tellement envie de quitter les territoires quand les Russes arrivent parce qu'ils ont compris que oui, les Russes, c'est pas des affreux jojo qui viennent pour tirer sur des civils. Non, non, au contraire, je dirais, ils essaient de les préserver. Et avec la Russie, il arrive des routes, les hôpitaux, les écoles, les trucs pour les petits-enfants, tout ça. Voilà. Oui, la Russie, il dépense beaucoup d'argent là-dedans. Il n'y a pas que la guerre qui les nuise aussi. C'est toutes ces dépenses-là qui étaient quand même pas très prévues. Voilà. Et donc, oui, c'est vrai, aujourd'hui, les Ukrainiens commencent à relativiser un peu plus. Voilà. Mais bon, je veux dire, ça a pris du temps. Et l'Occident, toujours, je veux dire, on a toujours convaincu que, je veux dire, c'est un pays démocratique, qui est libre, qui lutte contre l'envahisseur, les conquêtes de territoires. Non, mais c'est comparé à Israël, la Russie, elle a besoin de territoire. L'Israël, non, 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 l'Israël, c'est un pays démocratique qui ne veut que donc sa protection. C'est un grand, grand pays, il n'a pas besoin de territoire. La Russie, en revanche, si, il a besoin de territoire. Donc, je dis, à un moment donné, tu dis, mais est-ce que les gens réfléchissent, ne serait-ce qu'un tout, tout petit peu, quand on raconte des trucs pareils. Mais bon. Enfin, en tout cas, là, aujourd'hui, vous voyez, il y a ce problème-là de l'argent dépensé dans leur construction de pays. Bon, étant donné qu'en Ukraine, ben, il n'y a plus grand-chose je veux dire, à vendre, voilà. Ils sont déjà super bien endettés je veux dire, pour les armes et tout ça. On s'endette en leur nom. Voilà. Ils sont très contents de se voir que pendant des années et des années déjà, il faudrait qu'ils payent tout ça. Voilà. Mais en plus, donc, il y a les reconstructions. Et l'Occident, quelque chose me dit que, déjà, vous voyez, je veux dire, prenons la France, par exemple. La France, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il a envie énormément d'investir dans l'école, je veux dire, la santé, les routes, les trains. Les fameux trains que les Russes commettent des attentats sur les trains français. Ils ne pensent pas juste que ça manque un tout petit peu d'entretien. Non, non, non.
Non, non, non. Un pays dans lequel on n'en investit plus pour entretenir des trucs, à un moment donné, c'est normal que ça tombe en ruine. Non, 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 c'est la faute russe, c'est la faute russe. Enfin, je veux dire, encore une fois, je dis, la France qui n'est pas tellement capable d'investir dans sa propre infrastructure, vous pensez vraiment qu'elle va aller claquer du pognon dans l'infrastructure ukrainienne, là? Alors qu'il y a plus grand chose, je veux dire, à piquer. Ah, si, il y avait des trucs à piquer, mais les Russes les ont pris. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, ils n'ont pas tellement envie d'aller investir dans tout ce truc-là. La Russie, en revanche, elle n'a pas le choix. Voilà. Donc, il faudra qu'elle le fasse parce que, je dirais, ça devient ses territoires. Voilà. Donc, il faudra qu'elle investir dedans. Et aujourd'hui, les Russes, figurez-vous, ils sont un peu parano, c'est vrai. Mais en même temps, je dis, il y a des raisons pour qu'ils soient un peu parano, c'est vrai. Non, c'est vrai, je dis, jusqu'à là, l'Occident n'a pas tenu une seule promesse qu'il a donnée aux Russes. Voilà. C'est des Russes agresseurs, c'est des Russes, donc c'est des méchants, sanguinaires, tout ça, tout ça. Mais c'est quand même l'Occident qui tient pas ses promesses. Voilà. À un moment donné, ils ont de quoi être parano. Voilà. Et donc les Russes parano, ils disent que l'Occident aujourd'hui, il fait exprès donc créer la tension sur toutes ces frontières-là et ou dire qu'ils vont utiliser des armes à longue portée pour que la Russie soit obligée de prendre plus de territoires parce que plus elle a de territoires, plus elle sera obligée de payer pour les reconstruire. Et ça, c'est nuisible à la Russie parce que tout ce qu'elle dépense dans ces territoires-là, elle ne dépense pas pour elle. Déjà, il faut qu'il dépense de pognon donc, dans son armée parce qu'il faut quand même qu'il se protège, mais parce que la souveraineté, ça se protège. Donc oui, il faut déjà qu'elle se protège et après, il faut qu'il dépense de pognon pour tous ces républiques-là, enfin, je veux dire, tous ces nouvelles territoires dont elle n'en a absolument pas besoin, croyez-moi, elle en a suffisamment de territoires chez elle. Là. Donc là, il y en a de nouveau qui les tombent dessus et il n'a pas le choix, elle est obligée de les conquérir parce que sinon on leur tire dessus. Donc elle est obligée de mettre ce tampon-là, vous savez, le fameux qu'elle a eu pendant les années de l'Union soviétique. Là. Donc elle va encore une fois sacrifier pour des républiques autour juste pour qu'on ne le bombarde pas. C'est vrai. Alors elle n'a pas tellement envie, voilà. Mais il n'a pas tellement envie, mais on l'oblige. Parce que l'effet de tirer plus en plus loin, ça l'oblige de prendre plus en plus de territoire. Sans parler, les républiques basques, les fameuses, c'était l'Occident à l'époque. Aujourd'hui, je ne vous conseille pas d'y aller. Déjà, l'état des routes, c'est monstrueux. Non, je dis, c'est vraiment, les trois républiques sont totalement, je dis, en sous-investissement total. C'est horrible, c'est horrible. En plus, ils dépensent du pognon pour je veux dire, leur armement et tout, parce qu'ils avec les Russes, ils vont les attaquer. Mais en même temps, je veux dire, s'ils commencent à mettre leurs armées aux frontières, s'ils commencent à représenter les dangers, la Russie sera obligée d'y aller, et elle n'a pas envie, mais elle sera obligée, voilà. Et ici, il y va, comme disent les Russes, si on est obligé d'aller, donc, comment dire, les envahir, ça veut dire qu'on va scrutiner les républiques avec une population profondément, je veux dire, russophobe, qui ne veut que du mal, dans lesquels il faut encore une fois qu'on investisse énormément de pognon pour qu'ils commencent peut-être des années plus tard, peut-être, on va dire, nous détester un peu moins, et juste pour qu'on ne tire pas dessous de ces pays-là. Donc on sera obligé de renforcer l'armée, on sera obligé de dépenser de l'argent là-dedans au lieu d'aller dépenser de l'argent en Sibérie en reconstruisant de nouvelles villes. Oui, les Russes disent que c'est une sacrée piège, cette Ukraine-là. Donc oui, de dire qu'on va tirer dessus, mais donc ça veut dire que les Russes ils sont obligés de prendre des territoires plus en plus pour éloigner ce danger. Et ce danger-là, je veux dire, d'accord, on l'éloigne, mais en même temps, on est obligé de taxer pour faire des trucs là-dedans. Donc les Russes n'ont pas envie. Ils disent aujourd'hui, non, je dis, on a envie que, voilà, on a envie de juste prendre ça et c'est tout. Non, les autres, ils vont toujours recréer de la tension parce que personne ne veut payer pour la reconstruction de l'Ukraine. Enfin, je veux dire, des routes, des hôpitaux, de l'infrastructure, tout ça, de l'énergie. Non, non. Non, l'Occident, il est gentil, mais enfin, je veux dire, il ne pense qu'à ses propres profits. Je veux dire, il n'a pas envie de se sacrifier pour quoi que ce soit. S'il le refait, on l'aurait su déjà. Et c'est vrai, quand les autres, ils sont là, à l'ONU, en train de faire des grands débats, là, j'en parlerai à un moment donné parce que il faut que je me calme un peu. Mais j'ai écouté les débats de Macron là. Non, mais c'est vrai, c'est insupportable. En même temps, c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'il prévoit, il voit le monde. Voilà. Le hihimonde, ouais, c'est la voix de hihimonde. Donc, de temps en temps, il faut l'écouter. Donc, oui, je l'ai écouté, j'ai pris des notes, je vous en parlerai un jour. Enfin, peut-être. Bref. Allez, donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Non, mais réfléchissez quand même un peu à cette idée-là. Je veux dire, oui, je veux dire, ça se peut que l'Occident, il pousse la Russie d'être agresseur parce que, je veux dire, comme ça, la Russie va payer pour tout ce bordel-là, enfin, comment dire, pas pour bordel, non, pour tous ces pays que l'Occident, quand même, pas mal détruit. Voilà. Et du coup, ça l'empêcherait de progresser, d'évoluer,
d'investir cet argent-là pour elle, parce qu'elle en a beaucoup plus besoin d'investir pour elle-même que d'investir dans la reconstruction de toutes ces républiques-là. Mais bon, à un moment donné, il n'aura peut-être pas le choix. Mais c'est vrai, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi qu'on réalise que les choses ne sont peut-être pas aussi simples que ça, quoi. Voilà. Allez. Sur ce, je vous dis à la prochaine.